Et la Rive, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test. Et oui, la lumière est verte, donc on fait des tests et tout, ces nouvelles couleurs dans la chaîne. Je suis très content de vous faire cette vidéo. Cette vidéo, vous me l'avez demandé. C'est aussi un thème que j'aime bien aborder sur ma chaîne, c'est les voyages. Donc aujourd'hui, on fait le test d'un outil que je vais utiliser bientôt ou que j'ai déjà utilisé. Ça dépend de quand est-ce que cette vidéo sortira. C'est le DJI Tello. C'est donc le dernier drone de chez DJI Tello, comme DJI Tello. Donc ok, il a donc été créé en association avec Ryze, R-Y-Z-E, et DJI pour pouvoir proposer un produit d'entrée de gamme, mais qui répond aux critères d'exigence. Le Tello est le petit dernier de la famille DJI, il se retrouve donc en dessous du Spark. Pourquoi je l'ai pris maintenant sur la chaîne, je fais aussi des vidéos de voyage, que j'avais commencé déjà à entreprendre déjà dès le début, que j'adore faire ça. Et puis si je peux le partager avec vous, bah c'est cool. On aime bien nous voyager, tout ça, c'est le rêve. Waouh. Bien sûr, ce n'est pas la chaîne de Rita si je ne vous dis pas de commencer par me suivre sur mes réseaux sociaux comme d'habitude. Et si cette vidéo vous plaît, partagez-la, abonnez-vous. Donc c'est Gênant Tahiri. Premier critère, c'était un budget pas très conséquent. C'est-à-dire que là, 100 € c'était très bien. Voire c'était un budget optimal en fait pour avoir un drone de cette qualité-là. Et surtout, n'oublions pas les amis, de la contrainte mais la créativité. Et je sais pas de qui vient cette expression, mais elle est cool. Et j'aime bien cette expression. Donc voilà, on est créatif ici. Donc j'ai les... Oui, j'ai des notes, pardon. Ensuite, là, le voyage qu'on va faire, ou qu'on a déjà fait, encore ça dépend de la date de la sortie de cette vidéo. On a donc besoin d'une vue aérienne, parce que là, ce qu'on va, ou ce qu'on... C'est dur de parler en même temps au futur et en même temps au passé. Donc ce qu'on va ou ce qu'on est allé voir a besoin de plans aériens, parce que c'est hyper beau. Et franchement, c'est l'opportunité de fou. Sachant que le temps était un peu pressé, enfin pressé entre guillemets. On va dire que j'avais pas un an pour pouvoir économiser pour m'acheter un Mavic Pro. Boum, le Tello est arrivé à ce moment-là et je me suis dit, waouh, damn, c'est intéressant. Encore pourquoi j'étais intéressé, j'avais fait pas mal de recherches pendant plusieurs semaines, comme sur des drones chinois. J'avais beaucoup recherché surtout les vidéos, ce que ça rendait en fait. Parce que comme on fait des vidéos ici, hey, on fait des vidéos ou quoi? Non, allô. Donc j'avais besoin vraiment d'une qualité acceptable pour le rendu vidéo. C'est pourquoi j'ai vraiment charbonné pour trouver un truc qui en valait la peine. J'ai regardé sur des produits chinois à 138 €, 150 € et tout. Et franchement, aux qualités vidéo, j'étais pas forcément satisfait. Même si la maniabilité de vol était meilleure, enfin, je sais même pas si elle est meilleure, parce qu'en fait, je les ai pas testés. Même si la maniabilité semblait meilleure, voilà, j'ai préféré vraiment tout optimiser pour la vidéo, parce que c'est le plus important que l'on fasse de belles images ici. Quelques caractéristiques techniques. Le Tello fait 80 grammes, c'est très léger, c'est un très petit drone. À côté de mon visage, c'est petit quand même. Voilà, c'est la taille de ma main. Plus précisément, le Tello fait avec... Donc voilà, plus précisément, le Tello fait avec ses protections 10 cm de large et de longueur. Mais finalement, ce que j'adore sur celui-là, c'est que là, en dessous, on a deux petits... Je sais vraiment pas comment ça s'appelle parce que je l'ai lu en anglais en plus. Ils te permettent en fait de capter le sol. De ce fait, ça lui permet d'être stable, même si tu ne le contrôles pas. C'est-à-dire qu'en fait, il est en hovering. Hovering. Donc il se met en position stationnaire tout seul, vraiment super cool. Ça c'est un truc que j'ai vraiment kiffé sur ce drone là. Alors là il y avait du gros vent quand je l'avais testé avec une amie. Et regardez, c'est impressionnant, il recule lui-même pour pouvoir compenser la force du vent. Donc voilà, moi j'avais pas l'habitude de manier souvent des drones. Donc cette fonctionnalité là, et je trouve vraiment pratique pour ceux qui commencent. Fonctionnalité, il fonctionne donc avec l'application Tello. Il vient livré avec le petit mode d'emploi et 4 hélices de rechange en avance. Et bien sûr son haute hélice. En ce qui concerne la batterie, elle tient donc 13 minutes comme affiché sur le site du constructeur. On a une stabilisation électronique de l'image qui est plutôt correct, j'ai aussi envie de dire, parce que finalement, pour 100 € avoir une image à 720p stabilisée, c'est cool, quoi. On a donc une qualité de 5 mégapixels en photo. Donc voilà, il faut télécharger l'application sur l'iOS ou sur le Play Store, je pense sur Samsung. Et ensuite, on a accès au contrôle de l'appareil. Et ce qui est cool à l'intérieur, c'est que vraiment tout est reconnaissable de DJI. Par exemple, le décollage, il est automatique. Tu glisses d'un coup de doigt et puis le truc, il démarre tout seul. Tac, après, tu as les programmes comme 360 autour de toi. Après, voler vers le haut en reculant. Ensuite, tu as des trucs un peu stylés, rigolos, qui font faire des backflips au drone. Donc ouais, franchement, au niveau des fonctionnalités, c'est complet. J'adore ça. Autre chose qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a une possibilité de mise à jour du firmware de l'appareil que tu fais directement sur ton téléphone. Pareil,
Pareil, il y a également la possibilité de faire l'étalonnage. On peut vraiment s'amuser sur plein de plans. Et ça les amis, on aime bien ça, s'amuser. Faudra que je confirme, mais il me semble que la portée du drone est de 50 mètres. Les données vidéo sont directement envoyées en Wi-Fi en direct. Donc voilà, parfois si tu t'écartes un peu trop, la vidéo peut se couper et ça c'est pas trop top quand tu as des moments à capturer ou même que t'aies peur que ton drone s'envole tout seul quoi. Je vais pas non plus vous faire une liste de toutes les caractéristiques du drone, je vous dis donc pourquoi je m'en sers et vraiment qu'est-ce que j'ai trouvé cool sur ce drone là. Il répond à mes besoins dans le sens où il filme bien, il vole bien même, au niveau de l'image c'est du 720p, on demande pas forcément des miracles mais on demande quelque chose de correct et ça je l'ai aujourd'hui. Donc je suis content. Au niveau de la batterie, 13 minutes, c'est finalement, il est bien classé je trouve, selon les drones que je connaissais. Donc, il est donc dans une bonne moyenne. Mais bon, ça c'est connu, la première chose que tu fais quand tu as un drone, c'est t'acheter d'autres batteries. Et oui, c'est normal. C'est un petit drone qui se charge donc en USB, une USB-C, si je ne me trompe pas, c'est les mêmes câblages que pour les Samsung. Voilà, petit débrief sur ce drone pour ce que je l'ai essayé. Je l'ai vraiment bien adoré en fait. Il est petit, il est transportable. Il a la technologie DJI, ce qui est très important pour moi. Il a une qualité d'image, je dirais pas exceptionnelle, mais c'est vraiment... ça fait le travail. En ce qui concerne l'application en elle-même, elle est également super complète. C'est du DJI, tu le reconnais. Voilà, tu as des fonctionnalités ici, là. Tu peux même avoir un mode lent, un mode rapide. Petit inconvénient, par contre, j'ai déjà cassé 2 éléments sur ce petit drone. J'ai cassé une protection et une hélice. Alors, la protection, je vais vous dire, j'ai fait attention que le drone est tombé sur du carrelage chez moi à une hauteur de 1,50 m. Voilà, il y a des petits trucs qui sont un peu fragiles, mais si on fait un minimum attention, je pense qu'on peut durer longtemps avec ce petit drone-là. Ensuite, j'ai cassé une hélice également, parce que en fait, j'ai rangé dans mon sac le drone avec les hélices installées, du coup ça l'a plié et ça l'a coupé. Pour la suite, qu'est-ce qui va se passer? Je pense investir dans une manette qui va donc gérer en Bluetooth le contrôle du drone. Ça me permettra de plus avoir les doigts sur l'écran et pouvoir avoir juste les yeux sur le drone ou sur l'écran, parce que finalement avoir le toucher c'est vachement plus pratique pour piloter un drone que juste l'écran, et parfois même avec le reflet, le reflet du soleil c'est hyper compliqué de voir ce que tu filmes même. Je pense également investir dans un petit sac pour ce drone-là, il y en existe déjà pas mal sur Amazon, même sur les sites chinois. Parce que voilà, il faut le conserver à un max. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il s'est abîmé dans mon sac. Donc voilà, on va éviter ce genre de désagrément par la suite. Enfin, petit bonus, et pas des moindres d'ailleurs. Je vous avais dit que la portée était de 50 mètres, il me semble. Et ça, c'est un peu limitant dans le sens où je vais faire des vidéos qui sont vachement hautes en hauteur. Donc j'ai trouvé un truc sur internet qui ne vraiment pas cher. C'est une antenne Wi-Fi. Ça c'est une quinzaine d'euros maximum. Et ça me permet, en le branchant à une batterie externe que j'ai déjà, du coup c'est bénef, de pouvoir étendre la portée à 200 mètres. Tous les liens seront dans la description de ce que je vais prendre par la suite, si cela vous intéresse. Le lien du drone également sera en description. Voilà! J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous présenter un peu l'une de mes autres passions, qui est la vidéo, etc. De vous présenter ce produit aussi, parce que finalement, je l'aime bien. C'est même pas, on me l'a proposé, j'aime bien ce produit-là. Puis je me suis dit que je vais en faire en profiter les autres si ça peut encourager les gens à faire de la vidéo en drone, et si par exemple vous aviez peur de le perdre parce que ça coûte un peu cher parfois, que vous ayez des mauvaises vidéos de mauvaise qualité, mais finalement celui-là, moi j'ai vraiment bien accroché et je trouve que c'est un bon investissement de départ si tu veux commencer à faire de la vidéo tranquille, posé. En ce qui concerne cette vidéo, c'est déjà terminé. J'espère vous revoir bientôt pour des nouvelles vidéos test, parce que finalement, je trouve que ce format, je commence vraiment à l'apprécier. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.